Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je suis désolée, je vous tourne le dos déjà avant même de vous dire bonjour. Les coups de pouce du lundi, suivant ce tirage du dimanche et cette semaine où on doit, entre guillemets, on a pas besoin de choisir, je crois bien, je crois bien, je crois bien. Bougez pas, que nous dit l'agenda de la Lune pour ce 12 octobre? Void for routine matters positive après-midi pour un socializing. Bon, il n'y a pas grand... Alors, entre guillemets, la routine, ça va peut-être un peu nous peser, mais il y a un après-midi très positif pour rencontrer des amis, être plus sociable. C'est dingue. Juste pas de décision. C'est marqué dessus. Hein. Relâchez ce break d'intensité pour une journée. Reposez-vous. Faites-vous plaisir en relâchant cette intensité. Pas de décision. Et c'est ça, c'est drôle parce que c'est avec le tirage, donc les coups de pouce du lundi, c'est pour, par rapport au tirage du dimanche, essayer de voir ce qui éventuellement peut, pas nous poser souci, mais en tout cas, sur quoi il faudrait canaliser notre attention. Et là, on a le 2 d'épée à l'envers et ce 10 de coupe à l'envers. Des cartes où le 2 d'épée à l'envers, la décision, c'est presque. J'ai le sentiment que c'est pas vous qui avez besoin de la prendre. Je pense que c'est pas vous qui avez besoin de la prendre. Je pense que c'est peut-être meilleur que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce pas-là, cette décision-là, et que c'est peut-être pour ça que vous rentrez dans cette semaine avec cette fraîcheur, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grande intensité dans la direction, dans l'intention d'aller, euh, ça a l'air tout nouveau. Et avec ce 10 de coupe à l'envers, j'ai le sentiment qu'émotionnellement, on est en train de se dire, est-ce que ce serait possible soudainement que je sois super content et que ça commence sur les chapeaux de roue? Il y a un peu cette idée, avec l'idée de, on n'y est pas vraiment, mais on ne serait pas très très loin. On ne serait pas très très loin. On a ce soleil et ce cavalier de coupe à l'envers. On dirait que vous attendez une réponse, mais qu'en fait, vous prenez les choses d'une façon... Alors, c'est pas détaché forcément avec le soleil, mais vous baignez déjà dans une situation qui vous convient. Alors, le conseil des cartes et les coups de pouce du week-end, c'est ne montez pas sur vos grands chevaux rêveurs avec ce 7 de coupe à l'envers. Vous êtes dans un état d'esprit très positif où justement vous ne vous mettez pas de pression pour prendre une décision particulière. Pour trancher, on a le sentiment qu'il y a une grande flexibilité mais qui est due à votre motivation du moment. Mais il y a l'idée que la communication n'est pas forcément la plus facile, mais que pour autant, vous vous en accommodez. Le cavalier de coupe à l'envers, il ne sait pas forcément comment dire les choses. Et là, c'est un peu comme si cette personne devait amener quelque chose à votre soleil et c'est peut-être l'autre personne de votre semaine qui doit décider, entre guillemets. Mais vous prenez les choses au mieux en vous disant de toute façon, moi je sais où j'en suis. Le 10 de coupe à l'envers, pour la grande majorité des gens, le 10 de coupe à l'endroit, c'est ils vécurent heureux jusqu'à la fin des jours, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est pour moi une carte qui est presque trop de fantasme parce que j'ai un peu de mal à imaginer qu'émotionnellement on puisse être au nirvana tout le temps, à part si on est un Bouddha ou un yogi qui est complètement détaché de tout autre sentiment négatif que ce soit. Je préfère la carte du 10 de coupe à l'envers, personnellement en tant que lectrice de cartes, parce que pour moi ça a plus de réalité. C'est un peu comme si on savait où était notre bonheur, mais on y mettait tous les défauts et toutes les qualités du monde, de nous-mêmes, du monde, toutes les imperfections, et qu'on se disait, mais de toute façon, j'y suis là. Alors effectivement, on n'est peut-être pas avec la bonne personne, on n'est peut-être pas dans une situation qu'on adore, mais on va très bien.
Quand je dis pas avec la bonne personne, je parle si c'est une semaine où vous êtes au travail et qu'on vous a refourgué un collègue qui n'est pas votre meilleur pote, mais que vous aimez bien quand même et que vous savez que tout va bien se passer, il y a un peu cette idée-là. C'est une super semaine, vous travaillez sur quelque chose qui vous intéresse vachement. Vous voyez, il y a vraiment sortir tout le positif d'eux en se disant ah bah oui, le nirvana, ça aurait été et ça, et ça, et ça. Pour moi, le 10 de coupe à l'endroit, c'est un peu un conte de fées. Donc, je préfère le voir à l'envers. Là, j'ai un peu le sentiment qu'il y a quelqu'un qui doit vous amener quelque chose, mais que vous êtes déjà très bien sans. Et c'est assez drôle. La seule carte qui me... J'allais dire presque qui me... C'est pas qu'elle me pose souci, c'est ce set de coupe à l'envers. Parce que pour moi, le set de coupe à l'envers, c'est les châteaux en Espagne. C'est les rêves, c'est la fantaisie, c'est tout ce qu'on... et alors c'est plein d'espoir. Moi je suis une grande rêveuse. Les rêves, le sommeil, les rêves éveillés comme endormis, j'adore. Mais ça peut nous créer des attentes. Et il faut pas, là. Il faut rester vraiment sur ce que vous ressentez de la situation et pas développer ou extrapoler sur ce qui n'arrive pas. C'est ça. Parce que le cavalier de coupe à l'envers, dans son partage, il ne sait pas comment faire les choses. Il ne sait pas comment dire les choses. Il ne sait pas comment développer ce qu'il a sur le cœur. Et on dirait que vous arrivez très bien à le vivre. J'allais dire, si vous ne vous faites pas, ça sera le conseil, les coups de pouce du week-end, ça sera ne vous inventez pas des choses parce que vous voyez que ça commence à aller dans votre direction. On a dit rêver, mais on n'a pas dit commencer à se construire des châteaux en Espagne. On reste sur la situation, le fait que si c'est un projet au travail, on reste sur le fait qu'on est là où on devrait, avec ce soleil, avec, dans le tirage de la semaine, ce battleur, on peut enfin dire, on est au début du projet, on peut enfin dire exactement comment on voit les choses, comment on imagine, comment on peut mettre ses capacités en action, comment est-ce qu'on veut voir ça évoluer, etc. On va très bien, pas besoin de commencer à se dire oh là là, ça va être génial une fois qu'on va avoir tout réussi, oh là là, on va... doucement, pas doucement mais sûrement parce qu'il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité, mais ne laissez pas la porte trop ouverte à votre imaginaire ou à ce que vous aimeriez voir arriver. Parce que le set de coupe à l'envers, c'est des options qui sont là, mais c'est des options aussi qu'on crée un petit peu. Donc, on apprécie ce qui se passe. Si, avec notre cavalier de coupe à l'envers que j'ai envie d'éclaircir, la communication est un peu délicate, si cette personne qui est censée vous apporter quelque chose, si c'est votre collègue au travail qui est plein de bonne volonté mais qui ne sait pas du tout comment dire les choses, comment montrer qu'il est motivé ou si sa motivation se cache derrière une figure de 36 pieds de long, imaginez pas que vous puissiez réussir sans le rebooster un petit peu à un moment ou un donné ou à un autre. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur ce cavalier de coupe à l'envers ? Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il a du mal à nous amener là ? Il veut pourtant participer parce qu'il regarde cette carte de soleil, mais j'ai le sentiment qu'il est un peu... qu'il ne sait pas où mettre ses... Il ne sait pas où mettre son engagement. On a la maison Dieu et le valet de denier à l'envers. C'est probablement quelqu'un qui s'intéresse à votre situation, à votre projet, qui a envie d'eux. Mais il n'a pas forcément les pieds bien ancrés dans le sol au niveau de ses capacités ou de la logistique des choses. Il a peut-être envie d'eux, mais il ne sait pas ni pour combien de temps, ni comment. Et tant que ça n'aura pas été décidé pour lui-même, en tout cas, avec cette maison Dieu, il faut faire passer... ses envies, ce qui nous tient à cœur dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Je pense que vous ne pourrez pas forcément réussir à concrétiser tout ce que vous voulez concrétiser. Tant que la personne qui occupe votre esprit et qui est censée vous amener quelque chose cette semaine n'a pas elle-même eu un certain choc avec cette maison Dieu. Donc, on ne fait pas de projet sur la comète. C'est exactement ça. On regarde comment les choses se développent. Nous, on est à fond
et on y va, mais on garde toujours en tête que s'il y a une autre personne dans la situation, il faut regarder comment cette personne-là se développe et où est-ce qu'elle en est dans son approche, elle, de la situation. Ça, c'est important. Pas de projet sur la comète. Voilà, ça sera le coup de pouce du lundi. On dirait, vous avez une super belle semaine. 2 fois le soleil, on peut rarement faire mieux. Et c'est un joli lundi. C'est un joli lundi, pas de projet sur la comète. Ok ? Et pourtant, ne décidez rien. Laissez se développer les choses. Tout va bien. Je pense que la personne que vous avez en face, elle va comprendre. Il y a un choc, il y a quelque chose qu'on lui demande là. À elle de remettre ses moutons dans le bon troupeau. C'était une belle explication. C'est une belle citation, ça. Je vous dis, passez un très bon lundi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.